Observons tout d'abord la situation politique et culturelle au temps de Jésus. La Judée a longtemps été sous l'emprise et la domination des grands empires, l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec séleucide. En 104 avant Jésus-Christ, après une très longue période de révolte, les Juifs parviennent à reformer, diraient certains, un royaume juif. Mais des luttes intestines incessantes et fratricides provoquent l'intervention en 63 avant Jésus-Christ du général Pompée, qui en fait un État client. À la mort du roi Hérode en 4 avant Jésus-Christ, la royauté en Judée est abolie et Rome intègre toute la région dans l'Empire romain. Au temps de Jésus, la nouvelle province de Judée est de fait toujours agitée et instable. Les croyances juives se révèlent incompatibles avec le polythéisme romain et surtout le culte impérial à rendre à l'empereur semble être la pierre angulaire de ce hiatus. La Judée compte dès lors un nombre grandissant de prophètes qui annoncent l'avènement d'un Messie qu'Hachem, le Dieu unique des Juifs, doit envoyer. Ce qui se traduit au plan politique par la volonté de rétablir un royaume juif indépendant. Parmi tous ces prophètes, Jésus se singularise par son message d'universalité. Jésus présente autant qu'il propose son message à tous les peuples et non plus réservé à un peuple élu. Cet angle théologique, monothéiste et philosophique permet à son enseignement et à la foi nouvelle de pénétrer rapidement les autres peuples, y compris le peuple romain. Après cette courte introduction, penchons-nous maintenant sur les textes et leurs sources et les éclairages qu'ils produisent sur la vie de Jésus. En premier lieu, tordons d'abord le cou à une légende tenace, croyance populaire largement répandue et erronée. Si la plupart des gens réalisent que le Christ n'a laissé aucune trace écrite de son enseignement et de la foi nouvelle, beaucoup pensent encore que les compagnons et disciples sont des auteurs prolixes. Or, il n'en est rien. Appuyons encore cette affirmation en précisant que les apôtres, les disciples, les compagnons du Christ n'ont commis aucun écrit. Et partant, les apôtres Luc, Marc, Matthieu et Jean ne sont pas les évangélistes. Dans le même esprit, il n'y a pas non plus d'écrits romains de cette époque sur le Christ. En effet, il est fort peu probable que le Christ ait intéressé les autorités romaines qui, à cette époque, règnent sur un empire immense. Les premiers textes qui font une référence pleine et entière au Christ, et ce de manière indiscutable, sont les 7 épîtres de Paul. Toutes, du reste, font l'objet d'un consensus sur leur authenticité de la part des historiens et des chercheurs, qu'ils soient croyants ou pas. Paul indique clairement lui-même qu'il n'a pas connu le Christ, mais qu'il a fréquenté certains de ses disciples sans plus de précision. Il s'adresse, dans ses épîtres, aux communautés de païens qu'il a lui-même converties et qui sont de fait les premières communautés chrétiennes de l'Empire romain.
Rapidement, alors que les écrits de Paul commencent à être diffusés, on voit apparaître une rivalité farouche entre les Juifs ayant reconnu le Christ comme le Messie annoncé par le prophète de l'Ancien Testament et les autres. Et cet antagonisme enfle rapidement. En effet, Paul n'hésite pas à utiliser des formulations parfois très virulentes, comme dans sa lettre aux Éphésiens, « Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême », ou encore dans cet extrait de l'Épître aux Galates, « Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. » C'est la nature même de son message qui fait que Jésus, le Messie pour les chrétiens dont je suis, passe du statut de prophète condamné à être oublié à celui d'être divin inoubliable et essentiel. En effet, plus tard, l'annonce de sa résurrection fonde sa nature divine qui demeure jusqu'à aujourd'hui le socle du christianisme. À ce stade, disons un mot de Paul. Loin de moi l'idée dans cette vidéo, dont ce n'est ni le format ni le sujet, d'explorer toute la complexité de celui qu'on appellera bientôt Saint Paul apôtre, mais levons tout de même un lièvre sur ce qui est communément appelé la conversion de Paul, qui à mon sens est une imprécision terminologique. En effet, Paul est un juif orthodoxe de pieuse observance, et comme tout bon juif, il attend les temps messianiques. Le Christ apparaît, il reconnaît en lui le Messie et devient chrétien. Il ne change donc pas de religion. Fermons la parenthèse. Revenons maintenant à nos sources textuelles. Les 6 autres lettres de Paul ne sont pas de sa main et ont été rédigées, ainsi que les 2 lettres de Pierre et les 3 lettres de Jean, entre 70 et 120 par d'autres auteurs. Le premier texte d'importance décrivant la vie de Jésus est l'évangile de Marc, vraisemblablement rédigé vers 70, année de la chute du temple de Jérusalem. Nul ne connaît ce Marc et nul n'a pu l'identifier de façon satisfaisante. On déduit qu'il vécut loin de la Judée au regard des erreurs géographiques qu'il commet. Il n'a donc pas connu Jésus. D'autre part, et de manière évidente, son évangile s'adresse à des non-juifs puisqu'il explique nombre de pratiques juives élémentaires. Le texte de Marc est encore le fruit d'une et vraisemblablement de plusieurs transmissions orales. L'antériorité de cet évangile sur les autres apparaît assez nettement à la lecture. En effet, aucune mention de la naissance et de l'enfance de Jésus, par exemple, ce qui semble logique si l'on considère que la transmission orale s'est faite à partir du récit d'un disciple. Il est donc parfaitement cohérent que l'Évangile s'ouvre par l'évocation de la vie publique du Christ. Autre particularité singulière du texte, la mère et les frères du Christ ne sont que peu mentionnés. Marc insiste plutôt sur les talents de guérisseur du Christ, ce qui accroît considérablement sa renommée. Enfin, le cri déchirant du Christ sur la croix « Élie, Élie, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» montre que la notion de Sainte Trinité est loin d'être acquise dans ce texte. Jésus n'est pas encore perçu comme une composante de Dieu. Enfin, particularité factuelle mais tout aussi intéressante, Jésus ne rencontre jamais Ponce Pilate. Ponce Pilate le condamne certes, mais sans jamais le rencontrer, ce qui est plus conforme à l'idée qu'on se fait d'un procurateur de Judée
face à un petit fauteur de trouble. Abordons maintenant les évangiles de Matthieu et de Luc, qui semblent avoir été rédigés dans les années 80. Ils correspondent à un nombre plus élevé d'intermédiaires de transmission, ce qui diminue d'autant leur fiabilité. Ces deux évangiles s'inspirent très largement de l'évangile de Marc, environ un tiers de l'évangile de Luc et presque 2/3 de l'évangile de Matthieu ne sont qu'une reprise consciencieuse de l'évangile de Marc. Ces deux évangiles sont complétés par des informations supplémentaires puisées dans un autre texte, la source Q, dont nous ne savons que peu de choses et dont il ne reste supposément aucune trace. Néanmoins, cette source semble être contemporaine des épîtres de Paul dans les années 50 et de l'évangile de Marc vers 70. Dans une courte parenthèse, essayons de jeter un regard plus attentif sur cette énigmatique source Q. D'abord son nom. Il s'agit de l'initiale de l'allemand Quelle, qui signifie source, car le document Q trouve son origine dans les milieux exégétiques protestants allemands du XIXe siècle. Mais rien n'est simple dans cette étude, et il faut procéder avec prudence. Des chercheurs ont réfuté purement l'existence de la source Q et ont affirmé que Matthieu s'était inspiré simplement de Luc pour sa propre rédaction. Il est, comme vous le voyez, difficile de se faire même une opinion, encore moins de trancher cette question. Il reste néanmoins que c'est à ce moment-là, en provenance de cette source, qu'apparaît le concept de la Vierge Marie, de la nativité et de la visitation des rois mages, du massacre des nouveau-nés par le roi Hérode et de la fuite en Égypte. Tous ces ajouts procèdent au renforcement de la nature divine du Christ. Quant à l'identité réelle des auteurs des évangiles, elle est plus que largement inconnue. Le nom de l'apôtre Matthieu, par exemple, a été accolé ultérieurement à cet évangile qui circulait sans que l'auteur ne fût précisé. Quant à Luc, qui est plus que vraisemblablement aussi l'auteur des Actes des Apôtres qui nous renseignent sur la naissance des premières communautés chrétiennes, on ne sait pas grand-chose non plus. Voilà ce que nous pouvons dire des textes s'inspirant des écrits de personnes ayant connu des personnes ayant connu le Christ, c'est-à-dire, pour mémoire, les épîtres de Paul et l'évangile de Marc. Abordons maintenant le texte le plus récent et d'une toute autre nature, l'évangile de Jean, écrit à la fin du siècle, au cours des années 90. C'est l'écrit d'un homme, ou plus vraisemblablement d'une communauté, soucieuse d'établir un édifice théologique cohérent en repartant des origines du monde, à une époque où un corpus chrétien est déjà bien établi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Un peu plus loin, et le Verbe s'est fait chair. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Cet évangile va jouer un rôle fondamental dans le concept de la Sainte Trinité. En conclusion, voilà une présentation que j'espère simple et concise,
qui permettra à chacun d'avoir une idée clarifiée sur ce sujet complexe. On pourrait bien sûr ajouter d'autres textes importants qui ont modelé le christianisme d'aujourd'hui et dans une certaine mesure notre foi. Je pense à l'édit de Milan de l'empereur Constantin en 313 qui commence à encourager la diffusion du christianisme, jusqu'alors secte religieuse marginale, partiellement ignorée ou persécutée selon pendant plus de 3 siècles. Et bien évidemment au concile de Nicée en 325 qui énonce que Jésus est une incarnation de Dieu. Enfin, en 380, l'édit de Thessalonique de l'empereur Théodose, devenu chrétien, qui se range du côté du christianisme nicéen, qu'il déclare catholique. Je terminerai par une citation de l'évangile de Marc, d'une beauté, d'une profondeur et d'une poésie à nul autre pareille. Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas.